Bonjour à tous, bienvenue sur 243 Culture, l'histoire de la culture congolaise racontée d'un point de vue d'un enfant de la diaspora. Aujourd'hui, on va parler d'un groupe qui, pour moi, est réellement important dans l'histoire de cette culture. Bien évidemment, Zaiko Langa Langa. Je vous en parle tout de suite sur 243 Culture. Restez branchés. L'histoire commence le 24 décembre 1969 dans la commune de Kasavubu. Un groupe d'amis décide ensemble à l'avenue Popo Kabaka de se réunir avec un seul objectif, créer un orchestre qui parle à leur génération. Dans ce groupe d'amis, il y a Deve Mwanda, Henri Mongombe, Marcelin Delo et André Bita. Ils choisissent le nom de Zaiko Langa Langa pour deux raisons. Zaiko pour Zaïre Yabakoko, qui veut dire le Zaïre des ancêtres. Langa Langa pour un peuple au nord-ouest du pays. Ils avaient envie de leur faire une dédicace. Leur objectif était de mettre à l'amende les groupes qui étaient déjà installés à ce moment-là. Dans ces groupes-là, je parle bien sûr d'Ok Jazz et d'Africa Jazz. Du coup, fini les cuivres, bonjour au style beaucoup plus moderne, guitare solo, batterie et rythme beaucoup plus dansant, bien évidemment. Étant donné que l'objectif est de mettre à l'amende les groupes qui sont déjà présents, des grands noms sont arrivés dans le groupe, tels que Papa Wemba, qui est arrivé lui aussi directement en 1969. Le détonateur de Zaiko, c'était Papa Wemba. Et Papa Wemba, partout où il passait, il parlait de Zaiko. Quand Zaiko est venu, Pépé Manouakou a créé un nouveau style. Ensuite, il y a eu Evoloko Joker, qui entre à l'âge de 15 ans. Le mec était même pas encore majeur, qu'il était déjà un des chanteurs principaux du groupe. Il quitte en 1975 pour fonder lui aussi son propre groupe, Isfi Lokole. On a Bozi Boziana, qui est là aussi depuis le début, mais qui faisait beaucoup d'allers-retours avant de fonder son groupe Anti-Choc. Dindon Yogo, qui entre en 1984, qui séduit le public avec sa voix cassée. On a Félix Manouakou. Maître du Seben, il crée une révolution incroyable en quittant le groupe Zaiko pour former son groupe Grand Zaiko. Waouh. Et on a évidemment le leader du groupe, Josarnio Kalongo. C'est sa tête qui se trouve dans tous les albums. Je suis sûr que en fait, vous aussi, vous pensez que c'était lui, en fait, Zaiko. Mais en fait, non, c'est pas le cas. C'est juste le leader du groupe. Dans les années 80, le groupe s'est bien installé et a une bonne notoriété. La notoriété qu'ils ont à l'heure actuelle leur permet de pouvoir faire une tournée au Japon. Pourquoi? Dans le but de conquérir un peu le marché du monde. Ils prennent 2-3 dates. Ils vont. Cette tournée se passe tellement bien que c'est un succès populaire. C'est un succès, les Japonais sont accueillants. Ils kiffent le rythme, ils kiffent notre façon de faire les concerts. Vous-même, vous savez, les concerts chez les Congolais, il y a une heure de début, mais il n'y a pas d'heure de fin. Au vu de l'accueil, de comment l'accueil s'est passé, la réception des Japonais, comment ils ont été bien traités, le groupe s'est dit en vérité, ce qu'on va faire, on va faire un album qui leur serait dédicacé, qu'ils ont enregistré dans leur propre label, Prozal, qui se trouve
à Kasavubu. Ils ont une antenne aussi à Bruxelles à l'époque et une filière aussi à Paris. Mais ils enregistrent beaucoup plus à Kinshasa et à Bruxelles. Et évidemment, l'album, c'est Nippon Banzai. Ils sont vraiment allés jusqu'au bout, hein, avec le nom, le drapeau du Japon et leur tête en dessous, voilà. C'est des Congolais, hein, ils doivent se représenter. Et évidemment, devant moi, j'ai le CD du début. Je ne sais même pas si je sais l'ouvrir. Hop, voilà. Là, à l'époque, il n'y avait pas de photos sur les CD et tout. Donc, c'est un CD, un vrai. Je ne sais pas vous dire où je l'ai trouvé, mais je l'ai trouvé tout de même. Au vu du succès de l'album, le groupe passe sur TF1, dans l'émission Panique sur la 16, présentée par Christophe de Chavannes. L'objectif de leur invitation, c'est d'interpréter leur musique. Ils choisissent d'en interpréter deux, donc Sandra Lina et Mouvaro 2. Parce que dans l'album Nippon Banzai, il y a Mouvaro qui est considéré comme Mouvaro 1. Mouvaro 2 a été réenregistré pour la comédie musicale La vie est belle, dans laquelle Papa Wemba a participé. Classique d'ailleurs. Au moment où ils se retrouvent sur TF1, eux, leur objectif, c'est de faire une présentation live. Vous-même, vous savez comment les Congolais, ça se passe. Chez nous, il y a toujours de l'improvisation. Mais malheureusement, TF1, au vu de comment ça se passe en Europe, c'est pas la même chose. Ils ont demandé qu'ils fassent ça en playback, justement, pour ne pas dépasser le temps de prestation qu'ils avaient à ce moment-là. Du coup, ils le font en playback. Allez, ça ne les dérange pas plus que ça, parce que concrètement, ils sont dans une autre sphère. Ils viennent de Kasavubu. L'objectif à la base, c'était juste de créer un groupe. Maintenant, après la tournée japonaise, ils se retrouvent en Europe, en train d'interpréter. Ils n'allaient pas faire des fines bouches. L'interprétation se passe extrêmement bien. Zaïko, Langa sur ce plateau. Bravo. Merci. L'album se vend à plus de 100 000 exemplaires en France, mais ne reçoit malheureusement pas de disque d'or. Pourquoi? Dans le milieu congolais de l'époque, il y avait beaucoup trop de piratage. Malgré que beaucoup de Congolais achetaient vraiment et consommaient vraiment de la musique, il y avait tout de même des gens qui faisaient des copies au niveau de ces musiques-là. Ils gravaient les CD, ils allaient les revendre beaucoup moins cher. Il y a surtout le fait que les CD n'étaient pas revendus par des vendeurs officiels, tels que la Fnac, je ne sais pas s'il y en avait d'autres à l'époque, mais des revendeurs qui faisaient en sorte que la SNEP puisse reconnaître les ventes pour pouvoir attribuer ces certifications. Vous-même, vous le savez, logiquement, en tant qu'enfant de la diaspora, on allait acheter, en tout cas nos parents allaient acheter les CD à Porte de Namur pour les Bruxellois, Château Rouge pour les Parisiens. Et du coup, les ventes se faisaient très bien, mais les CD n'étaient pas comptabilisés. Et vu que ce n'étaient pas des revendeurs officiels, ils étaient reconnus comme disquaires, mais ce n'étaient pas des revendeurs officiels. Ils n'apportaient pas les chiffres de vente, en fait, auprès de la SNEP pour que les chanteurs congolais puissent avoir leur disque d'or. À ce moment-là, Zaïko est à son apogée. Ils sont sur le toit du monde. Ils enchaînent succès sur succès. Ils font 77 x 7. Avis de recherche. Enchaînent comme ça jusqu'aux années 2000. Mais ils avaient leur album classique, mais ils n'avaient pas leur hits. Un jour, mon frère se retrouve chez le coiffeur et il rencontre un frangin à nous du quartier et tout. Et son cousin était venu du Congo, le cousin de notre frangin. Et il discute avec mon frère et ils lui disent, frère, on a une nouvelle chanson de Zaïko. Mon frère il dit, oh, comment ça, la nouvelle chanson de Zaïko? Ils lui font écouter. Mon frère dit, ok, envoyez-la moi tout de suite et tout. Il se fait couper les cheveux, il rentre à la maison et tout. Il ferme la porte, même pas il nous dit bonjour. Et il dit, les gars,
j'ai la nouvelle chanson de Zaïko. Et nous, on se dit, oh, comment ça la nouvelle chanson de Zaïko? Il se casse même pas la tête. Il met sur le PC, il met dans les baffles, il nous fait écouter. Et là, patate. Et c'est là qu'en 2009, je découvre un son qui vient tout droit de Kin. Vimba. Ce son est incroyable. Le son, il est incroyable. Juste la façon dont il commence. En fait, c'est comme si... Vous voyez les gens qui font des crises cardiaques. Quand on leur met un électrochoc, c'est ce que j'avais reçu. Ce son est incroyable. La façon dont il commence. Boum! C'est comme si on te donnait une patate. Mais après, ça continue, mais ça continue dans le calme. Et puis ça monte jusqu'à ce que... Bon, je peux pas me permettre de danser là maintenant, mais... Vous voyez ce que je veux dire. Si je me trompe pas, Vimba est sorti plus ou moins en 2009-2010. Le succès est tel que jusqu'à aujourd'hui, que ce soit dans les anniversaires, les mariages, les enterrements de vie de jeunes garçons, etc., on danse ce son jusqu'à aujourd'hui. Pour le plus grand bonheur de leur public, ils nous ont offert 2 concerts en 2024 à la Madeleine, qui s'est très bien passé. C'est la fin de cet épisode sur Zaïko. J'avais absolument besoin et l'envie de vous parler d'eux en premier. Pourquoi? Parce que à mes yeux, c'est un pionnier. Le groupe est un pionnier au niveau de la culture, au niveau de l'émancipation de la musique congolaise. Ils ont fait danser des générations en génération jusqu'à aujourd'hui. Ils ont fait un concert à Bruxelles, on était là. Je me suis très bien amusé. Je vais vous partager les extraits de la façon dont je me suis amusé. Ne vous moquez pas de moi s'il vous plaît, c'était l'émotion. Ils sont partis à l'Académie des Beaux-Arts en 2020. Ils ont signé dans le livre d'or des Beaux-Arts. Oui, Zaïko est immortel. Merci d'avoir suivi cette vidéo avec moi. C'est 243 cultures pour vous. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao. L'artiste le plus constant de toute l'histoire de la musique d'Afrique. C'est l'artiste le plus fidèle à la tête d'un groupe, non seulement au Congo, mais en Afrique. Et cet artiste